Imposition au barème progressif? Abattement? Prélèvement forfaitaire à la source? Prélèvements sociaux? En cette fin de période fiscale, il nous est apparu utile de rappeler, voire d'expliquer, les règles et les modalités d'imposition applicables aux dividendes. Un dividende correspond à la rémunération des actionnaires qui ont investi de l'argent dans une société. Cet investissement financier se matérialise par la détention de parts sociales ou d'actions de l'entreprise. Pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut que la société ait un bénéfice distribuable, qui corresponde au bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures. Les actionnaires sont totalement souverains pour décider ou non d'une distribution de dividendes, ainsi que pour en fixer le montant. La distribution de dividendes n'est pas systématique, même dans le cas où une société disposerait d'un bénéfice distribuable. Les dividendes versés à une personne physique sont soumis à une double taxation. Le paiement de prélèvements sociaux, correspondant à 15,5% du montant des dividendes, le paiement de l'impôt sur le revenu, le dividende étant intégré pour 60% de son montant dans le revenu imposable qui est soumis au barème progressif de l'impôt. Depuis le 1er janvier 2013, l'État perçoit un acompte d'impôt sur le revenu correspondant à 21% du montant du dividende. Ce paiement se fait en même temps que celui des prélèvements sociaux dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du versement des dividendes. La société GDSou a un bénéfice distribuable de 200 000 €. L'Assemblée générale décide de distribuer un dividende de 100 000 € aux actionnaires. M. Jean Poche, qui détient 10% des actions de la société, se voit attribuer un dividende de 10 000 €. Lors de la distribution, la société va reverser 1 550 € à l'État au titre des prélèvements sociaux, 2 100 € à l'État au titre du paiement de l'acompte d'impôt sur le revenu de M. Poche, et 6 350 € à M. Poche. Lorsque M. Poche établira sa déclaration de revenus, il intégrera à son revenu imposable 6 000 €, correspondant à 60% du dividende, et déduira de son impôt à payer les 2 100 € d'acompte déjà versés. Percevoir des dividendes peut être intéressant, car ils sont assimilés à un revenu du capital, et, par conséquent, ils ne sont pas soumis à cotisation sociale. Attention, pour les actionnaires qui sont également dirigeants sous le régime des travailleurs non salariés, par exemple les gérants majoritaires de SARL, les dividendes sont assimilés à de la rémunération et ils sont, en plus des impositions que nous venons d'évoquer, soumis à cotisation sociale. Nous espérons vous avoir éclairé sur l'imposition des dividendes. A bientôt pour un prochain SpeedMOOC SFC et n'hésitez pas à venir sur notre site internet, à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.